Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Cargo Transport Simulator, sauf que je le prends encore en intérieur vu que les autres ils bloquent en vitesse. Bon. Avec la somme de 1000 euros, je vous demande d'applaudir Sylvie, notre collègue gagnante ce soir. Je prends celui-là. Bonsoir à tous, merci de nous suivre, merci de nous être fidèles. Si vous voulez participer à cette émission, je vous rappelle une nouvelle fois 0900 212 71. Bonne soirée. Regardez 71, tous les programmes RTL et de nombreux films via l'abonnement RTL Sélection. J'existe depuis des milliards d'années. J'étais une goutte. Pluie, neige, glace. Enfin, Donc attends, voici arrivé dans les fagnes, où la nature me purifie jusqu'au meilleur de moi. donc voilà, si vous me voulez comme ami sur Facebook, c'est Jordan Ranso du Tech. Punaise. Eh, ni chienne. Oh là là. Donc là j'appellerai ça plutôt. Voilà, faut repasser comme ça. Punaise, c'est chaud à passer avec. Et les meilleures séries se vivent en exclusivité et sans engagement sur BTV. BTV, déchaînez-vous. BTV. Je vais prendre laquelle, celle-là. Je vais dire quand même plus long. Avec Typo Station Wagon, nous avons imaginé un break qui a du caractère. Spacieux et confortable. Et je rêve pour la Pepsi Sprite. Place pour 5 adultes. Un coffre pour toutes vos envies. Oh ouais. Conditionné. Et bien plus Sprite. Nouvelle Fiat Typo Station Wagon à partir de 13 990 € sans condition. En ce moment, bénéficiez de 3 ans de garantie. Oh là là, mais punaise. Pour montrer, tout était transparent. Voilà. J'ai fait une simulation de mes mensualités, de la durée, et en plus j'ai eu un super taux. Info sur cofidis.be ou par téléphone. Le prêt comme vous l'attendez. Vicks Vaporub. Soulage les symptômes du rhume, de la congestion nasale et de la toux associée à un rhume. Mardi, pluie d'étoiles dans la ville lumière. Pour son retour, la Ligue des Champions s'offre une affiche de rêve. Le PSG affronte Donc elle Barcelone. est. D'un côté, l'équipe de Thomas Meunier qui veut enfin se montrer à la hauteur de ses ambitions. De l'autre, la légendaire MSN catalane. Les géants sont de retour. La soirée s'annonce exceptionnelle. PSG Barcelone en huitième de finale de la Ligue des Champions, un événement Artelsport à vivre en direct mardi dès 20h sur Club RTL. C'est moi qui a du 70 et quelque chose. Vous est proposé par Heineken et Pepsi Max, sponsor de l'UEFA Champions League. Putain, du 80, on fait moi. Bon, c'est limité à 90. Donc ça va là. C'est limité à 90. Bah, c'est sûr, hein, prendre son temps ça aide, hein, pour le goût, le croquant. Ouais, bon, on va pas se laisser marcher dessus comme ça. Hein. T'as vu? Bien joué. Pink Lady, une nature à croquer. Ce soir, les candidats de Top Chef vont se confronter à Oh la punaise, j'en ai marre de recevoir chaque fois des pubs. C'est quoi ça, pas l'idée? C'est un peu comme escalader l'Everest. Et ils vont cuisiner pour un chef triplement étoilé. Oh pétard. Du goût. Ça y est, on est en guerre, hein. Mais les règles se compliquent et certains pourraient y laisser leur place. Vous allez répondre à un quiz. On est peut-être à du 70, 75. Bah, ça n'est pas à des vitesses un tout Les petit peu Belges plus. réussiront-ils à se qualifier? Bon, allez, moi j'en ai marre d'avoir des véhicules. Ah ouais, mais là, c'est pas possible, là. Top Chef, c'est ce soir à 20h15 sur RTL TVI. Dans une cuisine équipée Ego, on est tous des top chefs. Ego, la cuisine de magie. Les cas de harcèlement se
se multiplient sur les réseaux sociaux. Cette maman lance un appel. Son fils est l'une des victimes de l'agression à l'esprit de sel devant une école à Ciney. Bonsoir, bienvenue. Voici les autres titres de ce RTL Info 19h. Un représentant de la Grande Mosquée de Bruxelles est entendu en ce moment par la commission chargée de faire la lumière sur les attentats du 22 mars. Simon François suit les auditions. À tout de suite. La dépression peut-elle être soignée autrement que par des médicaments? La question est posée aux médecins du pays, car la consommation d'antidépresseurs a explosé au cours de ces dernières années. Les fleurs vendues dans les commerces contiennent toutes des substances chimiques. Coup de projecteur sur une enquête réalisée en France. Qu'en est-il chez nous? Les détails dans ce journal. Le Standard et Daniel Van Buiten mettent un terme à leur collaboration après 17 mois seulement. Que s'est-il passé au sein du club? Oh là là. Julien Godard nous en dira plus tout à l'heure. Mais tout d'abord, le témoignage d'une mère de famille qui lance un appel 3 jours après une agression à l'acide chlorhydrique survenue devant une école à Ciney, c'était vendredi dernier. Cette femme, maman de l'une des 3 victimes, dénonce les dérives sur les réseaux sociaux. Les cas de harcèlement se multiplient. Sébastien Prophète, Anne Lugel. Comme les 2 autres adolescents victimes de l'agression, Alexandre, le fils Voilà, de on Marie, était à peu de a pu 80, c'est rentrer à encore l'école limité ce à matin. 90. Le Si je ne point limite départ pas de encore à cette tel histoire 90, expliquait un jeune harcelé sur Internet. Alexandre aurait voulu le défendre, raison pour laquelle lui-même aurait été insulté et menacé sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Marie dénonce freine. cette escalade Oh là de là, violence. du tout à freiner. Vraiment atroce, quoi. Franchement, on détend ça. Surtout pour passer la deuxième, là aussi ça galère un peu. Les réseaux sociaux là, ou les SMS et tout ça, c'est incroyable, quoi. L'agression s'est produite devant l'Institut de la Providence. Depuis plusieurs années, la direction de cet établissement met en place des mesures pour lutter contre le harcèlement. 2 professeurs, dont Hélène Defrane et un éducateur, composent depuis peu une cellule chargée d'encadrer victimes et harceleurs. La principale source de problème, les réseaux sociaux. On a déjà eu une situation suite aussi à des disputes sur les réseaux sociaux, avec beaucoup de discussions, beaucoup de mise de mots sur les faits. On a pu régler le conflit assez concrètement. On essaie de gérer le problème. Oh là là, on a quand même atteint presque le son. Du harceleur. Donc mettre un terme, faisant comprendre au harceleur que ce n'est pas correct, que ce sont des choses qui ne se font pas. Si la situation le nécessite, l'école fait appel à des psychologues. Ah ouais, on va quand même rouler moins vite, il reste déjà plus que ce soit. C'est code 4 pour maintenant rapprocher kilomètres. les élèves, loin des ordinateurs et téléphones portables. 48 heures après l'intoxication au CO d'une 70aine de personnes survenue dans un nouveau karting à Wavre, le parquet est formel. L'établissement n'aurait jamais dû ouvrir ses portes dans de telles conditions. Les installations n'étaient pas terminées. Reportage Olivier Pierre avec Gilles Gingler. On dirait que là il va pleuvoir. Bon, qu'est-ce que je viens juste de dire? La ventilation des gaz d'échappement semble à l'origine du malaise de dizaines de personnes. L'expert désigné par le parquet a vérifié qu'un seul ventilateur sur 4 fonctionnait. La toute première, c'est d'abord qu'il y avait 4 ventilateurs qui étaient... Donc on va faire aller le phare, hein. Faire aller les essuie-glaces. C'est la première constatation. Deuxième constatation, il devait y avoir une centrale du vistage du CO. Cette centrale n'était pas alimentée, semble-t-il. Selon le parquet, 2 des extracteurs n'étaient même pas raccordés, ce qui lui laisse à penser que les installations n'étaient pas tout à fait prêtes à accueillir des pilotes de kart. Non, oui, c'est un code, ben moi je vais un peu plus vite. Est-ce que toutes les autorisations ont bien été délivrées? Pour l'instant, nous n'avons pas de traces. Donc, à première vue, ça semble être une ouverture assez prématurée de ce karting. Aujourd'hui, toutes les personnes intoxiquées sont tirées d'affaire. Le nouveau karting de Wavre devait officiellement ouvrir demain. Donc on entend bien le bruit, c'est même bien fait. Qui est actuellement au stade de l'information judiciaire. Ce soir, la commission chargée de faire la lumière sur les attentats du 22 mars dernier a repris ses auditions en direct du Parlement. Retrouvons tout de suite Simon François. Bonsoir Simon. Un représentant de la Grande Mosquée de Bruxelles est entendu en ce moment. Voilà, on passe au pastis du La cœur. Grande Mosquée qui, selon la Sûreté de l'État, investit massivement dans la propagation
du salafisme courant N'empêche, les gars, les aura quand même vite fait, hein, 6 km. dont s'inspire notamment le groupe terroriste État islamique. Un imam de cette grande mosquée est en ce moment entendu par les commissaires qui lui posent notamment des questions sur le financement de la grande mosquée. On connaît les liens historiques qui existent entre la grande mosquée et l'Arabie saoudite, un pays qui défend lui aussi un islam très conservateur. Alors l'imam a tenu à préciser qu'il pouvait mettre à disposition les comptes de la mosquée pour les commissaires et aussi que cette mosquée était financée par une organisation internationale. Donc encore un feu rouge, c'est bon pour ma poire. Il était défenseur d'un islam modéré, un islam du juste milieu et qu'aucun jeune qui avait étudié à la grande mosquée ne s'était rendu en Syrie pour y combattre. Je vous propose de l'écouter. On ne se reconnaît pas Allez, avance. des salafistes ni des wahhabites. Nous sommes des musulmans vivant en Belgique, en Europe. Donc moi là j'y vais, j'espère ne pas rouler sur l'autre bord, ni grimper sur le trottoir. Bon, on dirait pas que j'ai grimpé. Oh non, punaise. Bouffer tous les feux Le Premier rouges. ministre a reçu aujourd'hui plusieurs victimes des attentats de Bruxelles. La plupart attendaient avec impatience cette réunion pour expliquer au chef du gouvernement les difficultés qu'elle rencontre depuis près d'un an. Mais il est con lui. Sur le trottoir, devant la résidence du Premier ministre, une étreinte improvisée. Et voilà qui se remet à pleuvoir de encore. l'attentat du métro à Malbec et pas que la personne qu'il a été le 22 mars dernier. Finesse. était assise après avoir porté secours à d'autres victimes. Oui, mais attends, d'abord tu me laisserais bien passer. Hein. Et l'écouter. Être entendu, c'est d'ailleurs le Voilà, je passe. de quelques associations. Pour la Que vous ne l'auriez pas vu, je suis passé comme une crêpe. La réunion va durer plus de 3 heures. Voilà, moi là je continue, voilà, moi fous une chaîne. On a été écouté, on a écouté aussi les... Non, voilà, roule sous la pluie maintenant, roule sur la pluie, c'est bien, c'est génial. C'est une première fois. Oh là là. On a été écoutés et c'est un premier pas vers le gouvernement et on espère que ça va aboutir à de belles démarches et qu'on aura leur soutien à l'avenir. Un exemple de problème discuté. Et à des doigts je touchais, mais je crois même bien que je l'ai touché en fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Aujourd'hui, le gouvernement, par la voix de son Premier ministre, a même présenté ses excuses. Nous avons essayé de montrer tout. Non, ça continue à skip. Donc